Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la situation se complique de plus en plus pour Kagame. Vous savez que depuis un certain temps, il faut reconnaître d'ailleurs, les Occidentaux n'en parlent pas, hein, et les ennemis de la RDC, ceux-là qui ont toujours désespéré pour la RDC, ceux qui pensent que la situation de la RDC devrait se résoudre comme par une baguette magique, n'en parlent pas. Mais les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. N'en déplaise aux opposants de Tshisekedi, ceux qui font l'opposition systématique, qui ne sert d'ailleurs à rien. Alors, la situation de Kagame est en train de se durcir. Je vous ai déjà dit, et je vous le répète encore, l'Ouganda a lâché Kagame. L'Ouganda veut maintenant travailler avec Kagame, veut coopérer avec Kagame. Ça, c'est sur le plan régional. L'Ouganda souhaite maintenant établir de meilleures relations, des relations pacifiques avec la RDC. Dernièrement, on a écouté le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, qui a déclaré que la déstabilisation de la RDC ne viendra jamais du Congo-Brazzaville, parce que ce sont des frères. Et ça, c'est l'une des grandes réussites, c'est l'une des meilleures de la politique de Sassou Nguesso dans cette affaire de la RDC. J'ai toujours dit que le Congo de Brazzaville ne peut pas, n'a vraiment aucune raison de lâcher la RDC. Ce n'est pas, c'est-à-dire que c'est, et vice-versa d'ailleurs. Le Congo-Brazzaville n'a pas le droit, qu'il soit moral, qu'il soit physique, qu'il soit écrit, qu'il soit spirituel, de le faire. Que d'autres attaquent la RDC, ça peut se comprendre. Mais il y a des présidents qui ne devraient pas être complices pour les déstabilisateurs de la RDC. C'est le Congo-Brazzaville, c'est l'Angola. Donc bref, le Congo-Brazzaville aussi a pris position. Nous soutenons cette thèse. Vous savez que le nouveau Premier ministre britannique, même si pour moi, bon, ils sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, il a dit qu'il ne devrait pas, il a demandé à Kagame de retirer ses troupes. L'Allemagne a fait pareil. Le seul pays occidental, ou bien les seuls, c'est la France et la Belgique. Vous voyez, ceux qui sont le plus proches justement de la RDC, ce sont ceux-là qui ne veulent pas que la RDC puisse être stable. La France, c'est pire parce que la France, elle a besoin, elle est en difficulté. Donc, elle a besoin vraiment de la RDC. Mais elle passe par des mauvais, elle emprunte le mauvais chemin. Bref, il y a eu un sommet en Azerbaïdjan sur le climat, où il y a eu le Premier ministre britannique. M. Paul Kagame a mené une campagne, un lobbying très très fort pour rencontrer le Premier ministre britannique afin de chercher à avoir son soutien dans la guerre, dans sa guerre en RDC. Là encore, cette fois-ci, en tout cas, il a tapé poteau. Le Premier ministre britannique a dit « niet ». Je n'ai pas besoin de te rencontrer. Et pourtant, il avait reçu toutes les garanties, y compris celle du président azerbaïdjan, que bon, la rencontre pourra être organisée. Le Premier ministre britannique a dit « non, je ne veux pas te voir. Ce que je te demande, c'est de retirer tes troupes de la RDC ». Donc là encore, le Premier ministre britannique confirme qu'il ne veut pas soutenir Kagame dans cette guerre. Et vous savez que ce Premier ministre avait demandé, c'est lui qui a stoppé le projet selon lequel il fallait prendre des réfugiés britanniques, les envoyer au Rwanda, et puis du Rwanda, ben on les fait rentrer en RDC. Et c'est tout. Et puis ils vont installer, ils vont occuper des terres, et ainsi de suite. Donc là, sur le plan diplomatique, il a échoué lamentablement. Mais il est en train d'échouer aussi sur le terrain. Ah oui, vous allez me dire qu'il occupe encore certaines grandes localités et tout, dans le Rutshuru, dans le Massissi, c'est vrai.
Mais ce qu'ils sont en train de subir, les gars, je n'aimerais pas être à la place ni de Kagame, ni de ces soldats-là qui sont en train de perdre leur vie. Ah oui, parce qu'on est en train de les envoyer au repos éternel en masse. Vous savez que le territoire de Walikale, tout le territoire de Walikale a été récupéré par nos vaillants soldats Wazalendo, les patriotes, les incontournables, les insaisissables. Ça, ce sont des grands. C'est-à-dire que hein, ça, ce sont des grands patriotes. Ils sont en train de faire un travail propre, méticuleux. Et surtout maintenant, là, ils sont engagés, ils ont décidé que personne et rien ne va plus les arrêter. Ils doivent aller jusqu'au bout. Les amis, c'est chaud pour les soldats de Kagame. C'est chaud, je dis bien c'est chaud. Il y a moins de 24 heures, Kagame a envoyé des renforts, plusieurs camions de soldats et des armes sont rentrés. Quand ils sont rentrés au Congo, en RDC, tous les camions là ont été récupérés par les Wazalendo et tous les militaires, tous les soldats qui sont rentrés avec ces camions ont été envoyés au repos éternel sans aucune forme de procès. Je dis bien tous, y compris des colonels, des généraux, des hauts officiers. Eh oui. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a eu un général qui a été neutralisé là-bas, avec au moins 2 ou 3 colonels. Il y a une semaine à peine. Là, cette fois-ci encore, ils en ont envoyé au repos éternel. Ceux-là, ils ne reviendront plus rendre des comptes à Paul Kagame. Donc, même sur le terrain, et là, nous sommes dans le Rutshuru, même sur le terrain, ils ne comprennent plus ce qui est en train d'arriver. Vous savez, je vous ai déjà dit ça, que chez nous, on dit toujours que c'est-à-dire que quand tu es chez toi, tu as toujours été fort, tu es dur, tu es un roc, tu es une pierre. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que tu es chez toi. Quand quelqu'un vient t'agresser chez toi, croyez-moi, spirituellement parlant, cette personne a déjà perdu cette guerre. Il suffit de peu pour que vous puissiez le neutraliser. C'est ce que Kagame est en train de subir là. Ce n'est pas l'armée congolaise, hein. Ce sont les Wazalendo, des gens qui n'ont même pas une formation militaire. Pour la plupart, ils ne connaissent pas les armes. Ils apprennent dans le tas à utiliser les armes. Et ils combattent des armées, parce qu'il n'y a pas seulement l'armée rwandaise, il y a aussi l'armée ougandaise. C'est vrai que l'Ouganda vient de décider de ne plus intervenir, mais quand même, il y avait son armée là-bas. Il y avait l'armée kenyane. Les Wazalendo sont en train de leur donner une leçon de spiritualité africaine que, les amis, il faut éviter d'ignorer. Parce qu'elle est réelle et même scientifique, puisqu'on peut la prouver. Vous voyez? Donc, ce qui est en train de se passer pour Kagame, c'est difficile. J'espère que les Rwandais vont se réveiller très tôt. Sinon, ils vont se réveiller avec une armée amputée. Une armée amputée, c'est une armée qui ne peut plus assurer la sécurité du Rwanda. Voilà ce qui est en train d'attendre les Rwandais. Et j'espère que les FARDC, l'armée congolaise va se réveiller définitivement parce qu'eux, ils continuent à respecter le cessez-le-feu. Mais en tout cas, de temps en temps, ils appuient les Wazalendo. Nous saluons cette démarche. Mais en tout cas, nous souhaitons qu'ils puissent assumer leurs responsabilités totalement. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.